Bonjour, on se retrouve pour l'exercice 8, le dernier du dossier préparer l'épreuve de spécialité mathématiques au baccalauréat général. Donc on va clôturer ces exercices, ça commence à faire beaucoup. Donc on est au huitième, il y en avait 8. Et le huitième, c'est des affirmations, encore, 3 affirmations. On en a eu un pareil, c'était l'exercice 6, avec des affirmations, si je dis pas de bêtises. Et donc là on a 3 affirmations encore, et donc il faut expliquer si elles sont vraies ou faux. Et important, il faut rappeler un truc important, n'empêche, avec les affirmations, c'est que vous devez justifier vos affirmations, sinon ça rapporte aucun point, c'est marqué. Alors bon, il y a un truc qui fait déjà un peu peur là, c'est Python. Il y a une espèce de gros algorithme Python. Alors je dis que ça fait peur, mais franchement il faut pas avoir peur, honnêtement. C'est juste que la plupart du temps vous voyez ça, vous n'avez pas envie de le faire. Mais lisez quand même ce qui se passe, parce que c'est important. Vous allez voir que finalement, moi je pense que c'est pas très dur parce qu'on donne tout, et je pense qu'il faut juste vérifier à mon avis. Donc on va voir ce que c'est. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a une suite U0, qui est définie par U0 égale 0 et UN plus 1 égale 3 UN plus 1. On dit la fonction calcule, ok, on fait des trucs, ok, on calcule apparemment des termes, et là, ça met dans une liste calcul I. Bon, j'avoue avoir fait 2 trucs pour ça me paraît un peu grossier. Bon, c'est pas grave. Bon, alors ici, c'est marqué quoi? Affirmation 1, l'appel liste 1 renvoie la liste 0, 1, 2, 13, 42, 121. Étonnamment, ça me semble pas déconnant. J'aurais dit oui, et de premier abord, parce que je calcule rapidement les premiers termes, j'ai l'impression que c'est ça. Bon, on va vérifier. On va vérifier parce que j'ai quand même un petit doute. Alors Python, je crée un nouveau script. Hop. Bon, je peux peut-être aller chercher script. Tiens, je vais hop, shift. Ah, je peux pas tout effacer? Ah si, comme ça. Voilà. Donc, je suis sur ma calculatrice. Je vais rentrer. Là, ça va être long, parce que vraiment, vous allez voir, c'est le truc un peu chiant avec Python. C'est que c'est chiant à rentrer dans des calculatrices, ce truc. Donc, je vais mettre math, donc from math import étoile, parce que peut-être que j'en ai besoin. Allez, on y va. Fonction. Donc pour mes fonctions, je vais dans def, fonction. J'ai fait une bêtise, pardon. Def fonction, hop, et ma fonction s'appelle calcul. Donc calcul. Calcul, hop. Je suis toujours pas aussi rapide. U. Alors la variable s'appelle U égale. Alors il faut sortir du truc là, je crois, voilà. Shift égale 0. Et là c'est une boucle for. Alors elle existe, la boucle là-dedans, boucle for. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai encore fait une bêtise. Ok. Donc for i in range n. Donc alpha n. Hop. Ok. 2 points. Ok. Donc u égale. U. Shift égale. 3 fois. Ah, ça va en fait, ça va pas être si long que ça. Ah, j'ai fait une bêtise, excusez-moi. Alpha plus 1. Et là, c'est return qu'il me faut. Donc, il faut que je revienne un petit peu en arrière et je lui demande de me chercher le return avec la fonction return. Voilà. Et je veux qu'il me retourne U. Alpha U. Donc là, j'ai écrit ma première fonction. Et maintenant, j'écris la deuxième, juste en dessous, la fonction list, là. Allons-y. Ouf. Allez, fonction. Elle s'appelle list. Donc, je bloque les lettres pour que ça aille plus vite. List. Voilà. Hop. Liste N. Ah, j'ai oublié de mettre un N, excusez-moi, dans le truc en haut. Donc, je vais remonter. Je vais mettre N comment? Ouais, je vais mettre ce N là, tiens, c'est pareil. En fait, ça ne devrait pas poser de problème, je pense. Hop. Ok. Voilà, donc L. Où est L? Oh, je galère à chaque fois, c'est tellement chiant. L égale 2 crochets. Alors, où sont les crochets? Où sont les crochets? Ils sont là. Hop. Donc, quand on met des crochets comme ça ça veut dire qu'on met rien dans la liste au départ, en fait, c'est juste ça. Donc là, j'ai une boucle for. Hop. Ok.
for I in range N, alpha N. C'est vraiment là où on perd du temps, hein, honnêtement. Hop. Et L, donc c'est marqué L.append, hein, donc j'y vais. Donc L alpha, donc L point append. Je suis pas sûr. Ah, j'espère qu'il y a la commande append. Module. Pardon, module. Catalogue. Ah, ben j'espère parce que sinon on va être bloqué. Hein. Enfin, je pense qu'il y a append. J'espère. Vraiment, j'espère. J'espère. Donc append. J'ai quand même un doute sur le fait de taper append. Hein, je vous le dis franchement. Je l'ai jamais fait sur cette calculatrice. Append. Donc normalement il devrait peut-être le trouver automatiquement si je rentre. Ah oui, super. Oh purée, la casual, enfin la numérique, pardon, elle est vraiment super. Elle est vraiment super. Calcul. Hop, vous avez vu en plus il a quand même une réflexion assez intelligente sur les fonctions qui ont déjà été rentrées et tout. Ah, c'est vraiment trop bien quand même. J'aurais adoré avoir ça à mon époque, moi. Donc, hop, et return. Hop. Ah, ça fait 2 fois que je fais la connerie. Return, et là, je dois return L. C'est la liste. Donc, alpha L. Donc, vous avez vu que c'est juste un petit peu chiant, en fait, on va faire. Ah, c'est pas ce que je voulais faire, voilà. Ok. Voilà, donc là, j'ai tout mis. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on sort de ça. On sort de ce truc, hein, on revient en arrière. On va sur console d'exécution. Enfin, on va pardon sur le script en question qu'on a rentré. On fait les 3 petits points qui sont là. Exécuter le script. Hop, on l'a exécuté. Et là, normalement, je vais renvoyer liste. Je vais écrire liste 6. Et il faut espérer que j'ai pas fait d'erreur dans mon script. Hein. Encore une fois, hein, je le fais en one shot avec vous. Hein. Ça veut dire qu'il y a peut-être des erreurs quand j'ai écrit tout à l'heure. J'espère pas, parce que j'ai pas envie de me retaper tout le truc. Ah, bah ça marche, ok. Ah, c'est ça, non? C'est pas 0, c'est 0, 13. Ah, les petits saligots. Regardez là. 42, 40. 42, 40. Oh là là, c'est vraiment pas sympa, ça. C'est pas sympa, parce que regardez, parce qu'en fait, quand j'ai calculé de tête un petit peu les premiers termes, je me suis dit, bah merde, c'est les bons. Et je me suis dit, bah ça doit être bon. Et en fait, non, vous avez vu, franchement, à moins de le refaire à la main, ouais, c'est vraiment pas cool. Hein. Bon, vous avez vu ici, l'affirmation 1, elle est bonne. Enfin, elle est pas bonne, pardon, elle est fausse, justement. Alors, le truc, c'est qu'il faut le justifier. Alors, c'est là où... alors, je vais réécrire un petit peu exercice 8. Exercice 8. Il faut le justifier, parce que là, on peut pas juste dire, je l'ai écrit sur ma calculatrice, ça renvoie ça. Alors, quoique. On pourrait peut-être, je pense, on pourrait peut-être déjà écrire ça. Regardez, j'ai peut-être déjà, enfin j'ai 2 solutions pour vous proposer cette rédaction. Parce que là, on n'a pas quand même tapé tout ça sur la Numorx pour rien, enfin en Python pour rien. Donc on va écrire déjà peut-être, vous voyez, pour l'affirmation 1, pour la 1, ce qu'on va écrire, je pense, c'est on va marquer que en exécutant en exécutant l'algorithme, je sais pas si on peut, ouais, on va l'écrire comme ça, l'algorithme avec liste 6, on obtient 2 points. On obtient donc la liste qu'on a eue, c'était 0, 1, 4, 13, 40, 121. Donc c'est ici que ça se joue en fait. C'est au niveau du 40 que ça se joue. Et en fait, je pense que comment on pourrait démontrer que ça va pas être bon? En gros, il faudrait calculer les premiers termes, parce que si vous regardez là, je sais pas si vous avez suivi en fait ce que fait le script ici, il calcule les premiers termes en fait pour i allant de 1, enfin ici si vous mettez 6 en fait, enfin si vous mettez n égale 6, il va vous calculer. Regardez, là c'est u0, u1, u2, u3, u4, u5. C'est normal parce qu'en fait vous avez commencé à 0, donc vous avez et range en fait c'est un incrément en dessous. Donc ici, en fait, ce qu'il calcule, c'est les termes. Hein. Donc, vous avez vu, il calcule les termes suivants. Il a U0, ensuite il va calculer U1, et il les met dans une liste.
Voilà. Donc ici, ce qu'il faudrait faire, selon moi, c'est pas sympa, mais il faut calculer U1, U2, U3 jusqu'à se rendre compte qu'en fait ça marche pas quoi. Donc je sais pas si ça sera accepté honnêtement, j'en sais rien parce que là au moins il verrait que vous l'avez fort quand même fait ce truc et que bah du coup vous voyez que c'est pas la bonne valeur. Je me demande honnêtement s'il faudrait pas calculer tous les termes. Donc c'est ce qu'on va faire. On va calcul des premiers termes. Je précise pas jusqu'à combien je m'arrête parce que a priori je suis pas au courant. Calcul des premiers termes de UN. Donc j'y vais. Comment je calcule U1? Ben, U1, c'est tout simplement, j'ai la formule. Je rappelle que la formule elle est là. 3 fois U0 plus 1. Donc 3 fois U0 plus 1, ben, ça fait 3 fois 0 plus 1. Ça fait 1. Youpi, c'est le premier terme qui est là. Bon, ben, jusque là je suis content. U2, c'est 3 fois U1 plus 1. Donc ça fait 3 fois 1 plus 1. Youpi, ça fait 4. U3, ça fait 3 fois U2 plus 1. Donc ça fait 3 fois 4 plus 1. Donc ça fait 13. Youpi, c'est celui-là. U4, c'est donc 3 fois U3 plus 1. C'est donc 3 fois 13 plus 1. Donc ça fait 39 plus 1, ça fait 40. Et c'est bien celui-là. Et ben en fait, arrivé là, on pourrait s'arrêter dans l'exercice en disant, ben c'est pas celui-là, c'est pas le terme 42 qui est là. Vous pourriez même mettre ici, différent de 42. Sauf que attention, là je sais peut-être que ce que vous êtes en train de vous dire à ce moment de la vidéo, mais c'est beaucoup plus rapide que de rentrer tout en Python. Ouais, mais il aurait peut-être déjà fallu comprendre ce que vous racontez le truc en Python là. Si vous comprenez pas ce que raconte le truc en Python, techniquement ça peut poser problème en fait. Donc là moi là si vous comprenez ce que vous raconte ce truc en Python, vous dites en fait il est juste en train de calculer des termes et de les mettre dans une liste, bah en fait je vais les calculer et je vais vérifier que ça marche pas ou que ça marche, j'en sais rien. Là si par exemple ça marchait encore ici, si vous avez trouvé 42, il aurait fallu encore continuer et voir si le dernier était encore bon. Donc là l'affirmation elle est fausse. OK. L'affirmation, en fait à chaque fois je mets des je mets des A majuscules parce qu'ils mettent affirmation avec un A majuscule. Donc l'affirmation 1 est fausse. Mais en même temps, c'est vraiment pas sympa, je trouve, de le faire aussi loin. Parce que moi, vraiment, rapidement, je pensais que c'était bon, en fait. Voilà. Alors, affirmation 2, donc c'est le petit 2. Petit 2. On a quand même mis une dizaine de minutes pour ça. C'est bon. Je pense qu'on aurait pu être plus efficace si on comprenait directement faire ça plutôt que de rentrer. Vous avez vu que ce qui a été long, c'était de rentrer l'algorithme en Python en fait. Donc bon, voilà. L'affirmation 2, il faut montrer que UN s'écrit comme ça. Alors on a déjà fait un truc qui ressemble à ça dans l'exercice 6. En fait, on avait un truc en UN plus 1, il fallait montrer que c'était ça. On peut soit faire de la récurrence, soit on peut faire comme on avait fait la fois dernière. On a quoi on a d'une part, qu'est-ce que vous avez? D'une part, UN plus 1, c'est, d'après la formule, 3 UN plus 1. Ok? Ça, c'est d'une part. C'est l'énoncé qui me le donne. Donc, je réfléchis pas trop. L'énoncé me donne ça. Bah, moi, j'y vais. Et d'autre part, qu'est-ce que vous avez? D'autre part, ouais, si UN est égal à 1 demi fois 3n moins 1 demi, d'accord? Si c'est ça, alors, vous êtes d'accord avec moi que UN plus 1 sera égal à 1 demi fois ça moins 1 demi. Je mets juste des plus 1 en fait, d'accord? C'est juste, je prends au terme plus 1. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Mais aussi, je sais pas si vous vous rappelez, on l'avait vu la fois dernière, mais aussi, on part de ça là, partez de ce truc-là. Si vous partez de ce truc-là, 3 UN plus 1, le plus 1 est pas là. Je me fais avoir. Le plus 1 est pas là, il est là. Si vous partez de ce membre-là, en remplaçant parce que vous pensez être bon, et que vous retombez sur ça, bah c'est bien UN plus 1 en fait. D'accord? Regardez bien, parce que c'est bien deux choses différentes. Il n'y a aucun problème de raisonnement là. Vous êtes en train de dire si UN est égal à ça, alors, en remplaçant les n par n plus 1, vous avez ça. Et moi, je suis en train de dire, mais UN plus 1, je sais que c'est ça. Bah, je vais partir de ça, en remplaçant parce que je pense
être le truc. Et si j'obtiens la même chose, j'ai bien donc un plus 1. D'accord? Donc regardez, je vais remplacer. Ça va me donner du coup 3 fois 1 demi fois 3 puissance n moins 1 demi plus 1. Vous remplacez juste un parce que par la valeur de votre si, quoi, ce que vous pensez être bon. J'insiste, il faut retrouver ça à la fin. C'est pas garanti qu'on l'ait a priori. Donc ça va faire 3 fois 1 demi fois 3 puissance n moins 3 demi moins 1. Je développe en fait, tout simplement. Donc si je continue, ça fait quoi ici? Regardez bien, ça va faire 1 demi, 3 fois 3 puissance n, ça fait 3 puissance n plus 1. Et moins 3 demi moins 1, plus 1, excusez-moi. Moins 3 demi plus 1, ça fait moins 1 demi. Et donc ça, c'est bien égal à ça, qui vaut un plus 1. Donc vous avez bien montré que un était bien égal à ça. Donc l'affirmation 2 est vraie. D'accord? Vraiment analyser un petit peu ce raisonnement, vous allez voir qu'il est vraiment intéressant et il vous évite notamment de passer par de la récurrence ou je sais pas quoi, parce qu'en fait ça serait beaucoup trop long là de la récurrence. Donc ici, encore une fois, regardez bien, il y a bien deux choses différentes qui se sont passées. Un plus 1 c'est ça, c'est l'énoncé, pas de souci. Si un c'est ça, alors en remplaçant les n par n plus 1, vous avez ça. Maintenant ce que je suis en train de dire c'est, or je prends ça, et je suis toujours dans mon si, là. Je suis toujours dans mon si, un vaut ça. Donc, si un vaut ça, dans ça, en remplaçant, si j'obtiens la même chose, j'ai bien un plus 1. Donc, j'ai gagné. Ok? Il y a vraiment ici pas de difficulté. C'est juste du raisonnement et de la logique. C'est juste ça, en fait. C'est vraiment du raisonnement et de la logique et il faut s'entraîner un petit peu à ce raisonnement et cette logique. Le petit 3. Petit 3, qu'est-ce qu'on a pour le petit 3? Alors, qu'est-ce que ça nous raconte là? Petit 3, petit 3. Pour tout entier naturel n, un plus 1 moins un est une puissance de 3, c'est ça? Ok, bon. Bon, on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est vrai ça? Bon, on y va. Hein. Pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 moins un, qu'est-ce que c'est? Un plus 1 moins un. Ah, mais maintenant, je sais que un, c'est ça. J'ai montré que c'était ça, un, là. Donc, j'ai fini, en fait, là, regardez bien. Si un, c'est ça, je remplace. C'est égal à 1 demi fois 3 à la puissance n plus 1 moins 1 demi. Ok, ça, c'est un plus 1 moins 1 demi fois 3 à la puissance n moins 1 demi. Donc là, j'ai un plus 1 moins un. Ok. Maintenant, je simplifie un petit peu ce petit merdier. Donc, ça fait 1 demi fois 3 puissance n plus 1 moins 1 demi, moins 1 demi fois 3 puissance n plus 1 demi. D'accord? Je rappelle qu'il y a un signe moins là devant les parenthèses. Hein. Donc, en développant, c'est moins 1. Hein. Je développe, je vais avoir moins 1 demi là et plus 1 demi là. Ok? Moins 1 demi plus 1 demi, ça fait 0. Et là, je peux peut-être mettre, si vous regardez bien, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre 1 demi, je peux mettre 3 en facteur. Enfin, je peux mettre 3 puissance n en facteur. Si je mets 3 puissance n en facteur, il va me rester 3 demi ici, plus 1 demi. Pardon, moins 1 demi, désolé. Moins 1 demi. Je crois que je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc 3 demi moins 1 demi. 3 demi moins 1 demi. Oui, c'est ça. Je dis oui. Attendez, je vais être sûr de pas dire de bêtises. Ça fait bien ça. Et là, oui, c'est bon. Et donc 3 demi moins 1 demi, ça nous fait 2 demi, en fait. Donc 3 demi moins 1 demi, ça nous fait 2 demi. Et 2 demi, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Donc il reste seulement 3 puissance n. Ça, là, ça fait 1. Donc c'est bien une puissance de 3. Hein. On a bien une puissance de 3 ici. 3 puissance n, c'est une puissance de 3. C'est fini. Donc l'affirmation 3 est vraie.
Voilà. Alors peut-être que ça vous surprend un peu parce que quand je fais des corrections comme ça, je suis très sûr en fait de moi, mais c'est en fait je suis sûr de moi parce que c'est les mathématiques qui me disent que ce que je raconte est bon. Hein. C'est pas parce que je connais des trucs par cœur ou je sais pas quoi. C'est là mathématiquement je montre que c'est ça. Donc il y a même pas de débat à avoir. Hein. C'est recherche de vérité. C'est vrai. Point barre. Hein. Donc ici, il y a pas de débat. Donc ici, bah, on a le résultat de nos affirmations. C'était faux, vrai, vrai. Voilà. Donc exercice 8. Bah, pas non plus de grosses difficultés, honnêtement. Là, c'est juste du calcul. Là, c'est du petit raisonnement logique, là, qu'on a déjà vu dans l'exercice 6. Et ça, je pense, la difficulté qu'il y a là-dedans, c'est de comprendre ce qui se passe dans Python, là, dans l'algorithme. Il faut comprendre ce qui se passe. Si vous comprenez ce qui se passe, bah, finalement, ça revient seulement à calculer des termes et à voir est-ce que les termes qui sont là sont les 6 premiers termes sont bons ou pas. En fait, c'est ça. Et en fait, c'est pas bon à ce niveau-là. Et sinon, bah, il faut remplir et se dire, bah, en fait, la liste est pas bonne ici, quoi. Mais ça prend un peu de temps. Donc normalement, un exercice comme ça peut se régler assez rapidement. Normalement. Voilà.